Bonjour, je suis Christelle Agnard, responsable du contenu d'ADF, PCD, PLD à Paris. Et dans le cadre du prochain salon, en janvier 2022, nous avons décidé de mettre en lumière des personnalités, des entreprises et ou des technologies innovantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de poser quelques questions à David Timsit et Émeric Boga de la start-up Potran, qui a inventé un système baptisé bouchon dynamique. Ce système est fait pour déboucher facilement des bouteilles sans utiliser de tire-bouchon, tout en conservant le bouchon de liège et la capsule. J'ai le plaisir de donner la parole à David qui va se présenter à vous. David, bonjour. Bonjour, je suis David Timsit, l'actionnaire et gérant de la société Potran. Je viens du monde de la distribution alimentaire plus précisément avec le groupe Casino dans lequel j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je suis en charge du lancement et de la commercialisation et de la fabrication de notre nouveau système, le bouchon dynamique. Très bien, merci David. Émeric, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Bien sûr, bonjour Christelle. Donc, je m'appelle Émeric Boga, j'habite sur la région bordelaise et je travaille dans l'univers du vin depuis un certain nombre d'années, aussi bien dans le packaging chez Alcan par exemple, que dans le leasing de barriques chez H&A Location et dernièrement même pour une start-up spécialisée dans les chais et dans les objets connectés. Donc voilà, et j'ai rejoint l'aventure très récemment. J'ai rejoint David sur cette innovation de rupture. Parfait, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette interview. Je vais commencer par vous demander pourquoi avez-vous inventé ce système? Quel a été l'élément déclencheur? Alors, comme souvent, l'idée provient d'une situation de la vie quotidienne. Lors d'une soirée familiale, l'inventeur de notre innovation, qui est Naman Soussan, a passé un temps fou à chercher un tire-bouchon pour l'ouverture d'une bouteille de vin. Et l'idée de pouvoir ouvrir cette bouteille simplement, sans tire-bouchon, tout en conservant le côté festif et le son de l'ouverture, s'est concrétisée. Dès lors, il a présenté cette innovation au concours Lépine en 2017. Il a gagné donc une médaille d'or sur ce concours-là. Le projet a pris forme jusqu'à la création à Bordeaux le mois dernier de la société Potran, qui commercialisera notre technologie donc pour l'Europe. Très bien. David, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à ça? Alors, l'innovation était tellement de rupture que lorsqu'on a rencontré Naman Soussan et sachant que que j'étais dans la distribution, il m'a présenté son invention et c'est à ce moment-là qu'on a redéfini le projet industriel pour le rendre vraiment performant et industrialisable. Et donc, l'aventure Potran a commencé à ce moment-là. Voilà pour le cadre dans lequel nous nous sommes lancés. Très bien. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, s'il y en a eu? Alors, le plus difficile a été de se projeter sur une nouvelle forme de consommation, particulièrement avec le vin qui est un produit quasi dogmatique et qui fait partie intégrante de nos cultures. Nous apportons en fait avec ce bouchon dynamique un usage totalement inédit de l'ouverture d'une bouteille, limite révolutionnaire à notre échelle. Une innovation réellement de rupture, parce que autour du bouchon, les innovations sont techniques dans les compositions du bouchon, les types de composition, mais très peu sur la façon d'ouvrir la bouteille. Vous n'aviez pas d'éléments incorporés directement dans les bouteilles qui venaient suppléer le tire-bouchon. Et c'est là toute l'innovation. Et pour le coup, ça a été vraiment, à notre sens, une nouvelle façon de consommer, un nouvel usage. Très bien. Qui ont été vos partenaires dans cette aventure? Alors, nous collaborons avec différentes structures pour relever surtout le passage du concept à l'industrialisation dans un premier temps. On a travaillé avec des sociétés telles que Vinvention pour la réalisation de tests d'étanchéité au niveau du bouchage. Le groupe Sparflex, où Pascal Soutiran, son fondateur, nous a toujours écoutés et a toujours eu une oreille attentive et nous a apporté de nombreux conseils. Ainsi que la société CITF, par exemple, pour la partie études et mécanique interne du bouchon, du système. Au fil du processus,
nous avons aussi des collaborations avec des structures telles que Air Liquide notamment, puisque on a besoin de gaz pour extraire le bouchon. Et on a aussi d'autres soutiens qui sont plus, eux, dans la grande distribution, et notamment Jean-Paul Mochet du groupe Casino, qui est un précurseur dans les nouveaux usages de consommation et qui est à l'écoute aussi de nos avancements. David, quelque chose à rajouter? Émeric a vraiment couvert l'ensemble des points autour de notre INO. C'est vraiment les partenaires qui ont su visualiser à travers nos différentes étapes le projet et ils ont su comprendre que l'évolution de la consommation et des mentalités toucher un nouveau public, ça passait à travers des ruptures. Et notre innovation, encore une fois, c'est une vraie rupture. C'est un nouvel usage. Et pour le comprendre, c'est un petit peu comme si vous aviez auparavant les machines de café qui faisaient du café, vous avez la capsule Nespresso. Vous avez la voiture Tesla qui vient en rupture. C'est un nouvel usage, une nouvelle sensation de consommation, et notre innovation correspond tout à fait à ce type de rupture. Très bien, très bien. Il y a dans votre technologie un mouvement de rotation, donc un moteur qui vient percuter le réservoir, qui libère son gaz. Donc c'est un sujet récurrent et très important depuis quelques années. Donc, quid de la sustainability avec votre bouchon dynamique? Alors, c'est vrai que la rotation de la partie supérieure du bouchon permet au mécanisme de libérer le gaz, qui est un gaz neutre, je tiens à le préciser, et qui permettra l'expulsion du bouchon par la surpression entre l'espace de tête, donc entre le vin et le bouchon. Notre ambition est aujourd'hui que notre technologie demeure efficace au-delà de 5 années sur la durée d'usage. Alors aujourd'hui, on est vraiment au début de nos essais, mais nous ne doutons pas de ces perspectives qui nous semblent tout à fait raisonnables aujourd'hui. Et pour donner un élément de comparaison, lorsque vous allez dans des restaurants ou des endroits qui consomment des vins de qualité sur des bouteilles qui sont très âgées, on utilise déjà des tire-bouchons au gaz pour permettre au bouchon de ressortir et de s'extraire seul et de ne pas avoir de mouvement d'implosion à l'intérieur du bouchon. Et donc, c'est exactement la même mécanique. Et donc, on a une capacité à conserver le bouchon, même s'il est abîmé, pour qu'il sorte d'un seul élément. Donc, c'est très important, ce point. Très bien. Vous n'êtes pas encore en phase de commercialisation. Où en êtes-vous aujourd'hui de votre techno? Alors aujourd'hui, on valide les derniers points techniques. Notamment, nous recherchons à simplifier notre technologie pour faciliter son industrialisation et son déploiement sur des lignes d'embouteillage, puisqu'il y a différents acteurs derrière. Il n'y a pas que le vigneron, il y a aussi les embouteilleurs, il y a le négoce, etc. Aujourd'hui, le système est breveté dans 21 zones et nous recherchons un partenaire pour les États-Unis. En parallèle à ces marchés, nous travaillons aussi sur la partie spiritueux avec la promesse d'une expérience client inédite sur ce segment, puisque ça n'existe pas non plus. Et le marché des spiritueux est souvent demandeur d'innovation. Et pour conclure, nous lancerons cet automne une campagne marketing qui permettra de tester en situation notre technologie donc dès cet automne. Très bien. David, un petit mot. La technologie a plusieurs visages et il faut qu'on puisse imaginer à la fois l'usage utilisateur, mais aussi sa force de démarcation et de différenciation pour les vignerons et l'ensemble des gens qui vont nous faire confiance et avec lesquels nous allons travailler. C'est pour ramener notre innovation à un usage très basique. Vous avez des boîtes de conserve qui sont équipées d'ouvertures simplifiées et des boîtes de conserve qui n'en sont pas équipées. Eh ben, notre technologie va différencier l'univers des bouchons et des bouteilles de vin de la même façon, celles qui sont équipées de celles qui ne le seront pas. Et donc l'usage et la facilité d'usage va permettre de rattraper l'usage des capsules en conservant le bouchon et en donnant le côté festif au produit. Et donc c'est cette mixité entre facilité d'usage et tradition et la conservation du bouchon qui vont, à notre sens, créer un nouveau segment d'équipement et de linéaire, dans les linéaires et dans les différentes lignes de production.
Bon, c'est hyper intéressant. On va vraiment suivre de très près l'évolution et votre parcours jusqu'à la fin de l'année. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir sur PCD, PLD et ADF en janvier 2022. Et pourquoi pas nous faire quelques démos sur site. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui. Merci à tous les deux et puis bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.